Alors, on va essayer de corriger donc pour la fiche exercice numéro 9, l'exercice donc numéro 16 sur le mouvement rectiligne accéléré. Donc un système assimilé à un point M se déplace selon un axe OX avec un mouvement donc rectiligne. On repère donc celui-ci par la coordonnée donc x de t égale moins a sur 2 fois t carré plus v0t plus x0. Notre souci dans ceci, c'est de vérifier que dans l'équation, on a bien déjà des informations. A vaut 8 mètres secondes moins 2, donc on a l'information, V0 ça vaut 16, et on a x0 qui vaut 5. Donc reste x de t, donc la fonction qui évolue donc en fonction donc, du temps, et le temps reste bien donc la variable. On a donc une équation horaire. La première question donc demande de situer le système à l'instant t égale 0. Alors on se place à t égale 0 secondes, et on va simplement remplacer dans l'équation horaire ce que ça donne. Donc, étant donné qu'on nous donne t0 égale 0, chaque fois qu'on rencontre le t, on remplace par t0. Donc, a sur 2 fois t0 au carré, plus v0 t0, plus x0. Sachant que le t0 qu'on a maintenant mis vaut 0, et bien à x0, moins a sur 2 fois 0 carré, plus v0, 0, plus x0. Les 0 fois des 0 restera donc des 0, et à la fin, il nous reste simplement x0. Exprimer le vecteur vitesse v dans le repère OX et sa norme v de t. Alors le vecteur v de t, étant donné qu'on est dans un seul repère de i, c'est-à-dire qu'il a comme seule coordonnée la coordonnée vx de t, qui sera fonction du vecteur unitaire i. On veut sa norme, sachant que la norme d'un vecteur, donc v de t, ça serait donc la racine de la coordonnée x de t élevée au carré elle-même. Donc finalement, ça nous reviendrait à dire que sa norme, ça se résume à v de x de t. Il faut réussir donc maintenant à exprimer cette vitesse v. Eh bien la vitesse v, on a pu voir en cours que la vitesse, c'est la variation par rapport au temps de la position OM. Tout ça, variation du temps à chaque fois. Puisqu'ici, donc, la position du point M se repère donc, avec le x de t, ça nous amène à dire que la vitesse, c'est la variation selon x de t. OM x, vecteur unitaire i, puisque on nous l'a précisé donc, dans l'énoncé, le vecteur OM, donc c'est comme si on écrivait OM de i. OM se représente à chaque instant par la coordonnée x de t, et il nous reste le vecteur i unitaire qui donne le sens et la propagation du mouvement. Donc notre souci à nous, c'est de faire la dérivée de x par rapport au temps. Donc ici, on n'oublie pas donc les règles de mathématiques qu'on va appliquer. Vecteur de v, donc on va voir la dérivée de x par rapport au temps. X, il est ici. Donc on va devoir faire la dérivée par rapport au temps de moins a sur 2 t carré plus v0t plus x0. Tout ça, il y aura un facteur i à la fin. À l'intérieur, on a donc un système d'addition. 1, 2 et 3. On sait que par la loi mathématique, je peux donc décomposer pour avoir des dérivées. Donc je peux simplement faire la dérivée de moins ax2 t2 plus la dérivée de v0t plus la dérivée de x0 par rapport au temps. Donc tout ça, hein, c'est fonction du vecteur unitaire i, bien évidemment. Et on applique donc les lois de mathématiques, c'est-à-dire la dérivée à t, comme on fait d'habitude une dérivée pour x. Alors en mathématiques, par habitude, on les met en prime, mais le développement est exactement le même. Moins a sur 2, c'est la constante, donc je garde ma constante, qui va multiplier la dérivée de t carré. La dérivée de t carré, c'est 2 fois t. Je passe au terme suivant, donc plus. V0, c'est ma constante. Il me reste donc la dérivée de t. C'est comme si j'avais une dérivée dans une seule variable, donc c'est-à-dire le chiffre 1. Plus la dérivée de la constante, et la dérivée d'une constante, c'est 0, puisque cette constante ne varie pas dans le temps. Donc ici, on va donc pouvoir simplifier. Les deux se simplifient. Il nous reste donc a fois t plus v0
Et tout ça, fonction de i. Donc on a le vecteur v de t avec donc moins at plus v0 qui lui correspond au terme v de t seul, donc la norme. Donc calculer à quel instant le système... Non, pardon, déterminer la date et la position d'arrêt du système. Alors, la date et la position d'arrêt du système, eh bien, ça veut dire que à l'arrêt, l'instant t que je recherche, donc on va l'appeler ta, eh bien, ma vitesse, elle vaut 0. Donc ta, c'est la date d'arrêt. Eh bien, on va donc remplacer nos calculs avec cette équation. On a moins a de ta plus v0 égale 0, puisque je cherche cet instant-là. Ça m'amène à donc résoudre l'équation que v0 égale a fois ta. Je passe le terme de l'autre côté, le négatif deviendra positif. Et donc, puisque la multiplication me gêne ici, je passe à v0 divisé par petit a est égal ta. Et ta sera la date à laquelle je vais m'arrêter. Si on fait donc l'application numérique, on a donc ta qui est égal à donc v0 qui vaut 16, divisé par a qui en vaut 8. Donc on a ici des mètres seconde moins 1, ici on a des mètres seconde moins 2, ce qui veut dire que le résultat sera 2, résultant des secondes pour ce qui est du temps. Maintenant qu'on connaît ta, on peut donc trouver la position, c'est-à-dire le x de ta, en remplaçant qu'on a donc moins a sur 2 ta carré, plus v0 de ta, plus x0, égale 21. Et comme on cherche un élément de position x, on est en mètres. Calculer à quel instant le système passe à l'origine. Donc pour passer à l'origine, c'est-à-dire qu'on va chercher la position pour laquelle x de t est égal à 0. Donc il faut résoudre l'équation. Et cette équation se retrouve dans le cas mathématique de 0 égale moins a sur 2 t carré plus v0 de t plus x0. Donc on se retrouve de la forme que l'on connaît en mathématiques. 0 égale ax carré plus bx plus c. Donc calcul de discriminant et puis donc le choix donc des deux solutions possibles. Et on prendra donc nous notre solution qui nous paraît la plus plausible. Donc on attend donc deux solutions par les résolutions et on obtient, si on fait le calcul, donc t égale 4,29 secondes. Alors on va se proposer ici donc faire la correction donc, de l'ER617. Donc on a un point M qui est suivi par l'enregistrement, donc sur le repère OIJ. La modélisation du mouvement, elle est donnée donc par des équations horaires. Donc des équations horaires, ça signifie donc une équation pour laquelle le paramètre variable est le temps, selon une coordonnée d'espace. Donc ici donc on a x de t, qui est donc l'abscisse, variable par rapport au temps. On nous donne donc l'information donc de l'ordonnée, y de t, qui sera toujours égal à y0. On a les valeurs donc v0 qui vaudra 8, x0 qui vaut 4, y0 qui vaut 1, dans les unités du système international. À la première question, on nous demande d'exprimer les coordonnées du vecteur position initiale. Donc, c'est-à-dire que le vecteur initial, de position initiale, c'est le vecteur donc v0. Donc, à la position initiale, c'est-à-dire qu'on se place à t égale 0. Donc, on va avoir x de 0. On remplace donc dans la première équation t par 0. Donc, ce terme-là va devenir nul. Il ne restera donc que finalement y0. Et on va voir que à x0 pardon, et à y0, on aura toujours y0. On sait de fait que la vitesse v0
était constante. Donc vu qu'on nous demande donc les coordonnées du vecteur position initiale et que V0 est la dérivée par rapport au temps de x et à la dérivée par rapport à y par rapport au temps, on aura donc ces dérivées qui seront donc des constantes, donc on aura 0 et 0 à l'état initial. Seule chose à voir, et bien finalement, donc on aura donc un V0 à l'instant t initial. Exprimer les coordonnées du vecteur vitesse et caractériser le mouvement. Alors donc pour ce qui est du vecteur vitesse, effectivement, on revient donc sur la définition que donc le vecteur vitesse sera défini par Vx et Vy en système de coordonnées. Ça veut donc dire que à la première ligne ici, on va donc dériver le terme donc de dx par rapport au temps. Donc on va faire la dérivée par rapport à t de moins v0t plus x0. Comme on a donc v0 qui est une constante, plus x0 c'est aussi une constante, donc on a donc la dérivée donc de deux fonctions en addition, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire la dérivée de cette partie-là, plus la dérivée de cette partie-là. On arrivera donc à l'expression que le Vx, donc je fais la dérivée de moins V0t, donc il va nous rester seulement moins V0, puisque la dérivée de x0 sera donc égale à 0, étant donné que c'est une valeur fixe, 4. Donc la dérivée de 4, ce sera donc 0. Ensuite, on va donc avoir Vy. Vy, pour la même raison, on va donc devoir faire la dérivée de y par rapport au temps. Donc on va donc faire la dérivée de y0. Et comme ce terme est une constante, eh bien ça nous amène finalement à 0. Donc, dans ce qu'on avait prédit tout à l'heure, si on prenait qu'en considération donc le point calculatoire donc à l'état initial, on n'avait que du 0. Si on se prenait donc à t égale 0. À t égale 0, donc on a juste oublié la composante. On va voir que donc, le vecteur initial était déjà présent. Donc dans ce qu'on avait fait tout à l'heure, on aura donc à considérer donc le V0. Caractériser le mouvement. Eh bien, étant donné qu'on n'a qu'une seule composante en V de x, on a donc une vitesse constante, et qui plus est, se retrouve donc linéaire. Alors linéaire, on va préciser donc selon OX, puisqu'elle ne varie pas par rapport à l'ordonnée. Question 3, on va la mettre ici. Calculer donc la vitesse du point M en moins 12, 1. Bon, c'est-à-dire qu'on place le point M, pourquoi XM, pardon, M. Donc le point M est en moins 12, 1. Donc il doit répondre au système de coordonnées avec les deux équations qui nous ont été livrées par l'énoncé. Donc on va être à moins 12 de V0t plus x0. Et de répondre à 1 pour y0. Alors ça tombe bien pour le y0, puisque le y0 vaut toujours 1. Donc ça ne changera pas dans le calcul. x0 vaut 4. V0 vaut 8. Donc l'équation du moins le système, reviendrait donc à résoudre donc le moins 12 égale moins 8 t plus 4. 1 égale y0. Et si on résout ce petit système, eh bien on en vient donc à vecteur v par rapport à la vitesse, puisqu'on a dit de toute façon c'était une vitesse constante. Donc même si je suis à moins 12 et 8, je me retrouve donc ici à ne pas chercher le temps, puisque on voulait donc la vitesse, et donc on est donc à moins 8, 0. Alors, correction de l'exercice 18 sur le mouvement parabolique. Donc on a un point M, adoptant une trajectoire parabolique, celle qui est tracée en rouge, qui admet donc comme équation horaire, donc les équations de ses coordonnées par rapport au temps, donc x2t qui vaut v0x, le point symbolisant la multiplication donc fois t, et on a comme l'autre coordonnée y de t, celle qui vaut moins ay divisé par 2, que multiplie t au carré, plus v0y que multiplie t, avec donc les valeurs constantes qui nous sont données.
Donc on repère bien que la vitesse est toujours en mètres secondes moins 1, qu'une accélération c'est en mètres secondes moins 2, et que v est aussi une vitesse, donc on est bien en mètres secondes moins 1. Première question, donc il s'agit donc d'exprimer les coordonnées du vecteur vitesse. Donc là nous on a les positions, il faut en revenir donc à la définition. La définition nous dit que le vecteur vitesse, c'est la variation l'infinitésimale, par rapport au temps, du vecteur position au m, pour un point m considéré comme ici. Alors tout ça, bien sûr, c'est très lourd en écriture de rajouter donc variable du temps. On va se permettre dans la suite de la résolution de l'enlever, pour gagner un petit peu en souplesse d'écriture. Donc vecteur v, je me retrouve donc à devoir calculer donc dx par rapport au temps, donc dérivée de x, et la dérivée de y par rapport au temps. Donc ceci, on peut facilement donc l'écrire que les coordonnées de v par rapport au temps sont dérivées donc de v0x fois t. T c'est la variable, donc c'est comme si on avait un système mathématique à y égale 2x, donc en fait il n'y a que ce terme-là, donc c'est la constante, restera donc v0x. Dans cette partie-ci, alors on va essayer de détailler un petit peu, moins AY sur 2, c'est la partie constante. Donc ça, on va le conserver. Ensuite, on va dériver t carré. Quand on dérive t carré, donc on a 2t. Plus, et ça je le conserve, la dérivée de v0y fois t, donc c'est-à-dire v0y. Puisque la seule variable c'est t, que devant c'est une constante, donc on le conserve. Mon vecteur vitesse va s'exprimer donc par v0 en fonction de x. Les deux vont se simplifier, me restera donc AY de t plus V0Y. Donc ici, on a l'expression des coordonnées du vecteur vitesse. Question 2. Alors on va nous demander donc de montrer que la vitesse initiale du point M vaut 20 mètres par seconde. Rappelons que ça veut dire qu'à l'état initial, et étant donné qu'on donne un graphique, on serait judicieux de le reprendre, que t0 égale 0. Ça permet de simplifier les choses. Ça permet surtout donc de voir que le vecteur vitesse à t0, c'est-à-dire à l'instant initial, sera donc toujours de coordonnées v0x, ça n'a pas changé. Je ne vais pas mettre les chiffres, on va essayer de développer au maximum le calcul littéral. Je vais remplacer la valeur t par t0, et ça vaut 0. Donc moins AY fois 0, ce terme-là va s'annuler. Restera donc V0, Y. À l'instant donc de t égale 0, mon vecteur vitesse, il a comme coordonnées, et maintenant j'inclus donc les nombres, V0x qui vaut 15,3 et V0y qui vaut 12,9. Ça me donne donc les coordonnées. Maintenant, nous, ce que l'on veut, c'est trouver donc V0, la valeur. Et cette valeur, finalement, c'est la norme du vecteur. Donc V0, on va décaler un petit peu la feuille. C'est donc la norme. Et pour ça, il faut passer par la valeur de racine carrée. Donc, de V0 par rapport à x carré, plus le V0 y carré, ce qu'on a bien retrouvé finalement ici. On a donc l'expression qui se fait en racine carrée de 15,3 plus les 12,9. Alors, sur une calculatrice, n'hésitez pas à mettre des parenthèses pour être sûr de certains de ne pas rater le calcul. Et on aboutit donc à V0 qui avoisine les 20,0 mètres secondes moins 1, puisqu'on parle d'une vitesse, à l'arrondi. Donc on correspond bien à ce qui était demandé dans la question 2. Question un peu plus technique, c'est la question 3. La question 3, donc on demande d'en déduire l'angle formé par le vecteur vitesse initial V0. Alors c'est-à-dire que initialement, si on reprend notre courbe de tout à l'heure, on a projeté, d'accord, un objet pour prendre une trajectoire parabolique. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de quelle manière ce vecteur V0, et nous on s'embêtait à lui calculer deux choses, on s'embêtait donc à lui calculer sur l'axe des OX, ici donc on a son V0x,
Et on s'embêtait aussi à calculer, à retrouver, sur l'axe des ordonnées, son V0Y. Alors on pourrait effectivement travailler avec le système de sinus ou bien de tangente. Vraiment, c'est au choix très personnel. Le sujet est donc ici dans la formule de la tangente, ce qui permet donc de très vite aboutir au résultat. Moi, je vais présenter donc autre chose, puisqu'on nous a présenté la question 2, de trouver la norme V0, on va essayer de l'utiliser. Donc, cette norme, c'est-à-dire que c'est la longueur de mon vecteur V0. Puisque c'est la longueur, que je peux inscrire cette longueur dans un triangle rectangle basé ici, par rapport à l'angle alpha que je recherche. Je peux dire aussi que j'ai la valeur de sinus alpha. Alors le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, donc on va avoir V0y sur V0. Ou alors on pourrait aussi très bien passer par cosinus alpha, qui est donc l'adjacent, donc V0x, divisé par V0. Donc le choix entre sinus et cosinus, c'est vraiment un choix très personnel, une question d'habitude mathématique. Donc moi, par habitude, je le fais avec le sinus. Donc je vais aboutir au calcul par ici. Donc moi, ce que je voudrais, c'est isoler l'angle alpha. Donc comme il est prisonnier d'une fonction sinus, le seul moyen donc d'arriver à sinus, c'est donc de passer à sinus moins 1. Ou arc sinus, pour ceux qui sont très pointus en mathématiques. Donc on doit passer par sinus moins 1, c'est-à-dire qu'il va annuler la fonction sinus à gauche. Mais comme on est dans un système d'équations, donc tout ce que je fais à gauche, je dois le faire à droite. Donc on va aussi avoir sinus moins 1 de V0y, V0. Et on aboutit à la valeur de 40,17 degrés. Alors, correction d'exercice 20 par rapport au vélo. Donc une valve de vélo située à 55 cm du centre. La valve étant ici. Hop. De la roue tourne à une vitesse de 200 tours par minute. Hop. Donc on sait qu'elle fait en vitesse 200 tours minute moins 1. La vitesse de déplacement du vélo est supposée constante. Donc on doit chercher une vitesse constante. On demande donc de déterminer la vitesse de la valve en mètres par seconde dans le référentiel lié au cadre du vélo. Donc autrement dit, il y a un référentiel rectiligne uniaxe. On se rappelle que la relation entre oméga, qui correspond donc à la vitesse angulaire, et la vitesse, qui serait la distance divisée par le temps, eh bien, il y a la relation entre les deux, où la vitesse serait R fois oméga. On sait que notre vélo fait 200 tours par minute. Un tour, donc ça c'est un nombre, correspond à quelle distance? Eh bien en fait il correspond à la distance du périmètre. Ce périmètre, c'est 2πr. Donc le calcul de ce périmètre, ça nous amène à voir que le périmètre, 2 fois pi, fois le rayon qui vaut 55, 10 puissance moins 2, on a donc un périmètre qui vaut 3,46 mètres. Donc si on utilise nos 200 tours, eh bien en fait nos 200 tours, ça correspondrait à une distance totale parcourue de 691,15 mètres. Maintenant, on a notre vitesse de roue qui est en tours minute moins 1. Donc il faut réussir par contre à convertir ce temps de minute en secondes. Et étant donné que 1 minute, c'est 60 secondes, ça veut dire qu'on parcourt une distance qui est égale à 11,52 mètres à chaque seconde. Donc, maintenant qu'on a notre relation,
on peut donc dire que notre vitesse, elle est de 11,52 mètres seconde moins 1. En déduire son accélération, qui est donc en mètres seconde moins 2. Eh bien, l'accélération, étant donné qu'on utilise donc la vitesse au carré sur R dans la base de freinée, on obtient donc une accélération à 11,52 élevé au carré divisé par les 55 10 moins 2. Hop. Donc on a une accélération de 241,29 mètres seconde moins 2. Ce qui est un nombre énorme. Et en fait, il n'y avait aucun calcul à faire, puisqu'on nous a dit que la vitesse de déplacement est supposée constante. Donc si la vitesse est constante, et que nous on prend l'accélération comme la variation de vitesse par rapport au temps, on obtient 0 mètres seconde moins 2. Donc il ne s'agit pas tout le temps d'apprendre des formules et de les remettre parce qu'on les a apprises, d'accord ? Surtout, ne pas confondre les formules avec leur application. On apprend judicieusement et surtout on analyse le sujet. En correction de l'exercice 22, on a donc le mouvement d'un mobile qui est donné donc par une droite, donc de coordonnées en x, par rapport au temps. On a donc une droite, ce qui veut dire qu'on est sur un système mathématique du type y égale ax plus b. Et lorsqu'on vous demande de déterminer l'équation horaire de x de t, eh bien en fait, t étant donc l'abscisse, équation horaire, donc c'est-à-dire qu'en fonction du temps, on doit trouver donc une équation qui ressemble à la forme mathématique y égale à x plus b. Donc nous, x de t égale a fois t plus b. A et b étant des constantes. B, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc ordonnée à l'origine, ici elle vaut 3. Donc on a a fois t plus 3. A, c'est le coefficient directeur de la droite. Coefficient directeur de la droite, donc on va prendre 2 points dessus, et on va faire un delta de y divisé par un delta x, afin de trouver sa valeur. La manière la plus simple, c'est donc de prendre les points 6 et 3 ici qui sont dessus. Comme ça, si j'appelle ce point-là B, ce point-là le A, mon coefficient directeur, petit a, c'est donc YB moins YA divisé par XB moins XA, mathématiquement parlant. Donc appliqué à mon sujet, c'est-à-dire que petit a, ça sera donc l'expression de TB moins TA divisé par XB moins XA. TB, ça vaut 6. Pardon, je me suis excusé, j'ai confondu. C'est XB, XA, TB, TA. Autant pour moi. Donc on a le point B qui est donc en 0, moins lui qui est à 3. TB, le temps numéro B, il est à 6, moins le temps TA, il est à 0. Donc on a moins 3 divisé par 6, on a donc moins 0,5 ou moins 1,5. L'équation horaire de x de t, elle est donc à moins 0,5 de t plus 3. Déterminer, c'est l'équation horaire de la vitesse v de x. Eh bien, si on a donc trouvé le coordonnée x de t, v de x de t, ce sera donc la dérivée de x par rapport au temps. Donc on va avoir la dérivée par rapport au temps de moins 0,5 t plus 3. Et donc, Vx de t, c'est égal à moins 0,5. T étant la variable, 3 étant une constante, V de x, moins 0,5. Qualifier le mouvement du mobile à l'aide du vocabulaire adéquat. Ma vitesse est une constante, donc j'ai un mouvement uniforme.
Je n'ai qu'une seule composante qui se fait selon x, donc j'ai un mouvement uniforme, rectiligne. Et enfin, donc pour terminer donc, la question 4, on va la mettre juste ici en dessous puisqu'on va devoir faire l'application. On termine la position au bout de 10 secondes, donc t de 10 secondes. Et donc pour lui, donc x de 10, on se retrouve à moins 0,5 fois, je remplace le temps, 10 secondes, plus 3. Donc on est donc à moins 5 plus 3. On est donc à moins 2 mètres au niveau de la position.